Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Samuel Johnson, 72 ans, était un homme dont la vie avait été rythmée par le travail de la terre. Né dans une petite ville du sud des États-Unis, il avait grandi entouré de champs et de fermes, apprenant dès son enfance que la persévérance et l'intégrité étaient les seules richesses qui ne pouvaient jamais être volées. Après des décennies à cultiver ses terres et à développer ses exploitations agricoles, Samuel avait réussi là où beaucoup échouaient. Ses récoltes étaient abondantes, ses investissements fructueux, et son nom respecté dans toute la région. Pourtant, malgré sa réussite, Samuel restait humble, parlant rarement de sa richesse et préférant la simplicité de sa vie quotidienne. Mais un rêve persistait depuis des années, posséder un jet privé. Pas pour étaler sa fortune, mais pour voyager librement, visiter sa famille dispersée à travers le pays, et profiter enfin des fruits de son travail. Ce rêve semblait lointain, presque irréel pour un vieil homme comme lui, jusqu'au jour où il décida que la vie était trop courte pour attendre. Ce matin-là, vêtu de sa meilleure chemise et de son vieux chapeau de paille, Samuel franchit les portes de Skylux Jet, la concession la plus prestigieuse de la ville, sans se douter que cette visite allait mettre à l'épreuve non seulement son rêve, mais aussi sa dignité. Car dans ce monde de luxe et de prestige, certains semblaient incapables de voir au-delà de la couleur de sa peau. Et ainsi commença une rencontre qui allait non seulement bouleverser sa journée, mais aussi ébranler les préjugés de tous ceux présents dans le showroom. Le soleil matinal baignait les champs de coton et de maïs que Samuel Johnson cultivait depuis des décennies. Les rayons dorés illuminaient les sillons parfaits qu'il avait tracés à la main, rappelant chaque goutte de sueur, chaque nuit passée à veiller sur ses récoltes. Malgré son âge, Samuel se tenait droit, les épaules solides, le regard déterminé. Depuis des années, il nourrissait un rêve qu'il n'avait jamais osé partager avec personne, posséder son propre jet privé. Il ne s'agissait pas de vanité, ni de montrer sa réussite. C'était la liberté incarnée, la possibilité de rendre visite à ses enfants et petits-enfants éparpillés dans tout le pays, de voyager sans dépendre des horaires ou des files d'attente. Après avoir travaillé toute sa vie pour bâtir un empire agricole, il estimait qu'il méritait enfin ce privilège. Samuel s'était préparé minutieusement pour ce jour. Il avait étudié les modèles, comparé les prix, consulté ses finances, et savait exactement ce qu'il pouvait se permettre. Son vieil ordinateur portable affichait les relevés bancaires, les investissements et les comptes de ses exploitations, preuves irréfutables d'une réussite patiemment bâtie. Il se gara devant Skylux Jet, un bâtiment imposant en verre et acier, symbole de prestige et de luxe. Les jets privés alignés à l'extérieur brillaient sous le soleil, comme des trophées inaccessibles. Samuel inspira profondément, ajusta son chapeau de paille et entra dans le hall. Le marbre poli sous ses chaussures résonnait à chaque pas. Il sentit les regards curieux de quelques clients élégamment vêtus, mais il ne se laissa pas intimider. « Bonjour, je m'appelle Samuel Johnson. Je suis intéressé par l'un de vos jets, dit-il d'une voix calme mais ferme au jeune homme en costume qui s'approcha pour l'accueillir. Le vendeur, Bradley Collins, le dévisagea de haut en bas, un sourire poli mais condescendant aux lèvres. Dans son regard, Samuel perçut un mélange d'étonnement et de scepticisme, comme si sa simple présence dans ce showroom luxueux était déjà une erreur. Samuel ne le laissa pas le déstabiliser. Il avait traversé des décennies de travail acharné, de jugement et de préjugés, et il savait que ce rêve valait chaque minute d'effort. Ce premier pas à l'intérieur de Skylux Jet marquait le début d'une rencontre qui allait mettre à l'épreuve non seulement sa patience et sa dignité, mais aussi les idées préconçues de ceux qui l'entouraient. Samuel avançait dans le showroom, ses yeux balayant les jets parfaitement alignés comme des œuvres d'art. Chaque appareil brillait sous les lumières du plafond, reflet du luxe auquel il aspirait depuis tant d'années. Il sentit une légère tension dans l'air, perceptible dans les regards des employés et des clients présents. Un homme d'une quarantaine d'années, élégant dans son costume gris impeccable, s'avança vers lui. C'était Bradley Collins, le principal vendeur de Skylux Jet. Son sourire semblait cordial, mais son regard trahissait une réserve presque arrogante. « Bonjour, monsieur, commença-t-il, cherchant à masquer son scepticisme. « Vous êtes intéressé par un de nos modèles, je suppose ?» « Oui, le Falcon X7, répondit Samuel calmement, en indiquant un jet blanc immaculé à quelques mètres.
Je voudrais avoir des informations sur le prix et les options disponibles. Bradley se pencha légèrement en avant, sa voix prenant un ton condescendant. Bien, monsieur, vous comprenez que ce type de jet n'est pas à la portée de tout le monde, n'est-ce pas? C'est un investissement réservé à une certaine clientèle. Samuel le regarda droit dans les yeux, sans se départir de son calme. Je comprends parfaitement, et j'ai pris mes dispositions. Je peux payer en totalité si nécessaire. Bradley fronça les sourcils, surpris et légèrement irrité. Il semblait incapable d'imaginer qu'un vieil agriculteur noir puisse réellement avoir les moyens d'acquérir un jet privé. Ah, oui, eh bien, nous aurons besoin de vérifier vos finances, naturellement, dit-il, son ton glissant vers l'hostilité déguisée en protocole. Pendant ce temps, quelques clients et employés observaient la scène, intrigués. Bradley, sentant l'attention sur lui, haussa les sourcils avec un sourire forcé, comme pour montrer qu'il maîtrisait la situation. Vous comprenez que nous avons des standards à respecter, Monsieur Johnson. Nous devons nous assurer que vous êtes réellement éligible pour ce type de transaction. Samuel sentit une légère tension dans sa poitrine, mais il respira profondément. Après toute une vie où il avait été jugé sur la couleur de sa peau plutôt que sur ses compétences et son travail, ce moment n'était rien de plus qu'un obstacle de plus à surmonter. Il sourit doucement et dit : « Je n'ai jamais fui un défi. Montrez-moi simplement les formalités, et nous continuerons. » Bradley, visiblement déconcerté par l'assurance tranquille de Samuel, fit signe à un assistant de préparer les documents. Mais dans son regard, une pensée passait, ce vieil homme semblait tout sauf ordinaire. Et Samuel, en silence, savait que la véritable confrontation ne faisait que commencer. Le showroom semblait soudain plus étroit. Les jets, autrefois symboles de prestige, étaient maintenant des témoins silencieux d'une tension croissante. Bradley Collins, visiblement mal à l'aise, s'approcha de Samuel avec une certaine rigidité dans le corps. « Très bien, Monsieur Johnson, avant de poursuivre, nous devons vérifier vos documents financiers, dit-il en feignant un sourire. Vous comprenez, c'est pour la sécurité de nos clients et de notre réputation. » Samuel sortit calmement ses dossiers de son sac en cuir usé. Les relevés bancaires, les investissements et les certificats de propriété de ses exploitations agricoles étaient parfaitement organisés. Il les posa devant Bradley avec sérénité. Mais au lieu de se montrer impressionné, Bradley se pencha vers Samuel, baissant presque la voix pour que d'autres clients puissent entendre. « Je dois dire, c'est inhabituel. Vous savez, normalement, ce type de jet est réservé à des gens, disons, avec un certain style de vie. Pas quelqu'un de votre profil. » Un silence s'installa. Les clients qui se trouvaient là se figèrent, certains jetant des regards gênés entre le vendeur et le vieil agriculteur. La remarque, à peine voilée mais claire, avait laissé entendre que Samuel n'avait pas sa place ici à cause de sa couleur de peau et de son statut d'agriculteur. Samuel posa doucement sa main sur les documents et répondit d'une voix calme mais ferme. « Mon profil, comme vous dites, m'a permis de bâtir un empire agricole et de gérer des millions de dollars d'actifs. Ce que vous voyez ici n'est pas une question de style ou de couleur, mais de travail, de discipline et de détermination. » Bradley, rouge de colère et d'embarras, se raidit. Il ne savait plus quoi dire. Dans un effort maladroit pour reprendre le contrôle de la situation, il tenta de minimiser Samuel. « Eh bien, nous avons besoin de vérifier que ces chiffres sont exacts. Vous comprenez, monsieur, nous ne pouvons pas accepter quelqu'un simplement sur parole. » Samuel hocha la tête, affichant un léger sourire. « Je m'y attendais. Mais je vous préviens, vous allez découvrir que ce que vous pensez savoir sur moi est très loin de la vérité. » À ce moment, plusieurs clients, intrigués et quelque peu choqués par l'attitude de Bradley, commencèrent à murmurer entre eux. Samuel, imperturbable, savait que la situation tournait en sa faveur. Chaque mot, chaque geste du vendeur arrogant ne faisait qu'exposer son préjugé aux yeux de tous. Le moment de vérité approchait. Samuel était prêt à révéler non seulement sa richesse, mais la leçon que Bradley et tous les témoins n'oublieraient jamais. Bradley Collins, toujours sur la défensive, regardait Samuel avec un mélange de suspicion et d'agacement. Il avait clairement prévu un scénario où ce vieil homme timide et modeste serait rapidement écarté. Mais Samuel n'avait pas l'air intimidé. Au contraire,
Il semblait parfaitement maître de la situation. Très bien, Monsieur Johnson, dit Bradley en se penchant sur les documents. Tout semble en ordre, mais nous devons procéder à des vérifications complémentaires. Vous comprenez, nous devons suivre nos protocoles. Samuel hocha la tête calmement. Puis, d'un geste tranquille, il sortit son téléphone et fit défiler plusieurs documents, photos et relevés de comptes bancaires. Il montra à Bradley et aux quelques clients présents des preuves irréfutables de sa réussite. Vous voyez ces chiffres? Ce ne sont pas des paroles en l'air. Ce sont mes investissements agricoles, mes sociétés de transport et mes propriétés, dit Samuel d'une voix posée, mais qui résonnait avec une autorité incontestable. J'ai consacré ma vie à construire ces actifs, pas à me conformer à vos préjugés. Bradley blêmit. Ses mains tremblaient légèrement tandis qu'il tentait de cacher son embarras. Oui, je vois, balbutia-t-il, incapable de détourner son regard des documents. Samuel continua, sachant que le moment était venu de frapper là où cela ferait le plus mal. En fait, vous allez être surpris d'apprendre que je suis non seulement le propriétaire de plusieurs exploitations agricoles majeures dans tout l'État, mais aussi actionnaire principal dans une entreprise de transport aérien, avec plusieurs avions et contrats à mon nom. Ce jet que vous essayez de me refuser est exactement ce que je peux acheter et bien plus encore. Les murmures se firent plus forts dans le showroom. Les clients qui auparavant le regardaient avec suspicion se mirent à échanger des regards choqués et admiratifs. Bradley, maintenant rouge de honte, recula légèrement, cherchant vainement une excuse. Samuel, avec un calme olympien, posa les documents sur le comptoir et dit : « Je suis ici pour acheter un jet, pas pour être humilié. Mais je voulais que tout le monde voie que juger quelqu'un sur sa couleur ou son apparence est non seulement injuste, mais risible. » Bradley, incapable de répondre, détourna les yeux. Les clients, eux, applaudirent timidement, certains même prenant des photos discrètes. Samuel venait de transformer une tentative d'humiliation en une démonstration éclatante de succès et de dignité. Pour la première fois depuis son arrivée, Samuel sentit un sourire sincère se former sur ses lèvres. La bataille n'était pas encore finie, mais il venait de marquer un point crucial. L'atmosphère dans le showroom avait complètement changé. Le sourire condescendant de Bradley Collins avait disparu, remplacé par un mélange de gêne et de colère contenue. Les clients et employés, eux, semblaient fascinés par la dignité tranquille de Samuel, qui maintenant dominait la scène sans lever la voix. « Très bien, Monsieur Johnson », balbutia Bradley, cherchant désespérément ses mots. Nous devons vérifier certaines formalités. » Samuel posa sa main sur le comptoir, le regard calme mais pénétrant. « Bradley, j'ai déjà fourni toutes les preuves nécessaires. Mes finances, mes entreprises, mes actifs, tout est vérifiable. Je ne suis pas ici pour jouer à des jeux. Je suis ici pour acheter un jet. » Bradley tenta encore de reprendre la situation en main, mais son arrogance avait été pulvérisée. Samuel, imperturbable, ajouta : « Je vous conseille de traiter cette transaction avec le respect et la diligence que vous devez à chacun de vos clients. Je n'ai pas l'intention de tolérer des humiliations ni de laisser vos préjugés interférer avec cette affaire. » Un silence pesant tomba sur le showroom. Les employés regardaient Bradley, attendant sa réaction. Il déglutit difficilement, conscient que chaque mot mal placé risquait d'aggraver sa propre humiliation. Samuel prit alors une posture résolue, presque solennelle. « Je vais conclure cette transaction moi-même si nécessaire. Je veux que ce jet soit à mon nom, prêt à partir dès que possible. Et je souhaite que ce processus se fasse dans le respect et la transparence, sans aucune discrimination. » Bradley hocha la tête, vaincu. Il fit signe à son assistant de préparer les documents, et cette fois, Samuel put signer le contrat avec une tranquillité parfaite. Chaque signature était une petite victoire sur l'arrogance, le racisme et les préjugés qui avaient tenté de le freiner. Les clients présents, impressionnés, ne pouvaient s'empêcher de murmurer des commentaires admiratifs. Samuel, sans un mot, avait transformé une situation d'humiliation en une leçon publique de dignité et de réussite. Lorsqu'il leva les yeux et croisa le regard de Bradley, il dit simplement : « Rappelez-vous ceci, la richesse, la réussite et le respect ne se mesurent pas à l'apparence ou à la couleur de la peau. Ils se gagnent par le travail, la persévérance et l'intégrité. »
Bradley resta silencieux, incapable de répondre. Samuel, lui, sortit du showroom avec un léger sourire. Il savait que ce n'était pas seulement une victoire personnelle, mais une leçon pour tous ceux qui l'avaient jugé trop vite. Ce jour-là, Samuel Johnson ne repartait pas seulement avec un jet privé. Il repartait avec sa dignité intacte et une preuve éclatante que le travail et le mérite surpassent toujours les préjugés. Samuel poussa la porte du hangar où son jet l'attendait, brillant sous la lumière du soleil couchant. Chaque détail de l'appareil respirait le luxe, l'éclat de la peinture immaculée, les lignes élégantes, le confort visible même à travers les vitres teintées. C'était le symbole de son travail acharné, de ses sacrifices et de sa réussite. À ses côtés, quelques employés de la concession le regardaient, visiblement impressionnés. Certains chuchotaient entre eux, se rappelant la scène humiliante d'il y a quelques minutes et réalisant combien Bradley Collins avait été injuste. Bradley, quant à lui, se tenait en retrait, les mains crispées sur son stylo. Il n'osait plus adresser un mot à Samuel, conscient que toute tentative de justification serait ridicule et inutile. La gloire de ce moment n'appartenait qu'à Samuel. Samuel posa une main sur l'escalier menant à l'appareil et monta avec calme, mais chaque pas semblait résonner comme un rappel silencieux de sa victoire. À l'intérieur, le confort était absolu, siège en cuir blanc, éclairage doux, technologie dernier cri. Il s'assit et inspira profondément, savourant l'air conditionné parfumé et la tranquillité de la cabine. Il pensa à sa vie, aux champs qu'il avait cultivés, aux nuits passées à veiller sur ses récoltes, aux sacrifices et aux défis surmontés. Et maintenant, ce jet représentait bien plus qu'un simple moyen de transport, c'était la preuve tangible que la persévérance et l'intégrité triomphent toujours des préjugés et des humiliations. Samuel tourna son regard vers le cockpit, où le pilote attendait, prêt à l'emmener pour son premier vol. Un sentiment de satisfaction profonde l'envahit. Il n'y avait plus aucune rancune dans son cœur, seulement la fierté d'avoir démontré à tous que le succès ne se mesure ni à la couleur de la peau, ni à l'apparence, mais au courage, au travail et à la détermination. Alors que le jet décollait dans le ciel orangé du soir, Samuel regarda la ville s'éloigner sous lui. Il savait que cette expérience n'était pas seulement une victoire personnelle, mais aussi un message puissant pour tous ceux qui avaient douté de lui. Et au loin, Bradley Collins, toujours dans le hangar, ne pouvait que contempler en silence le triomphe de Samuel. Le vieil agriculteur, pour la première fois, ressentit une liberté totale. Ce n'était pas seulement le vol qui le rendait heureux, mais le fait qu'il avait transformé une tentative d'humiliation en un triomphe éclatant de dignité et de réussite. Le jet de Samuel survolait les collines et les champs qu'il avait longtemps cultivés, mais la véritable victoire ne se mesurait pas seulement en altitude. Quelques heures plus tôt, dans le showroom de Skylux Jet, la scène avait laissé une empreinte durable sur tous les témoins. Les clients, d'abord moqueurs ou sceptiques, repensaient à leur jugement précipité. Beaucoup d'entre eux avaient été confrontés à leurs propres préjugés. Ils avaient supposé que Samuel, à cause de son âge, de sa couleur de peau et de son apparence modeste, ne pouvait pas posséder un jet privé. Maintenant, ils réalisaient combien leur raisonnement avait été injuste. Le personnel de la concession, en particulier, discutait à voix basse. Certains exprimaient leur honte d'avoir observé passivement la tentative d'humiliation, tandis que d'autres admiraient le calme et la dignité de Samuel. Sa force tranquille et son autorité morale avaient transformé une scène d'injustice en une leçon de vie. Bradley Collins, lui, ne savait plus comment se comporter. Chaque sourire qu'il adressait aux clients semblait forcé, chaque mot qu'il prononçait sonna faux. La révélation de Samuel l'avait non seulement humilié publiquement, mais avait aussi exposé son arrogance et son racisme latent. Pour la première fois, il se sentait impuissant devant une personne qu'il avait essayé de rabaisser. Pendant ce temps, Samuel, installé confortablement dans son jet, réfléchissait à la portée de ce moment. Ce n'était pas seulement une victoire personnelle, c'était un message clair pour tous ceux qui avaient tendance à juger avant de connaître. Il savait que cette histoire serait racontée encore et encore, inspirant d'autres personnes à défendre leur dignité et à croire en leurs valeurs, peu importe les obstacles ou les préjugés qu'ils pourraient rencontrer. Alors que l'avion filait vers l'horizon, Samuel sourit, fier mais humble. Il avait prouvé que la réussite ne se mesurait pas aux apparences, mais à la persévérance, à l'intégrité et au courage de se tenir debout face à l'injustice. Et dans ce silence aérien,
il savait que sa leçon resterait gravée dans les esprits de tous ceux qui avaient assisté à cette confrontation mémorable. De retour sur sa propriété, Samuel descendit du jet avec la même dignité tranquille qu'il avait accompagné tout au long de cette journée. Les hangars et champs familiers, baignés par la lumière douce du soir, semblaient plus lumineux que jamais. Chaque parcelle de terre lui rappelait les années de travail acharné, les sacrifices et les nuits passées à veiller sur ses cultures. Ses enfants et petits-enfants l'attendaient, intrigués par son air satisfait et son calme presque solennel. Samuel les rassembla autour de lui et raconta chaque détail de sa visite à Skylux Jet, depuis l'accueil condescendant de Bradley Collins jusqu'à la révélation de sa véritable identité et de sa réussite. « Vous voyez, dit-il en posant une main sur l'épaule de son petit-fils, il y aura toujours des gens qui jugeront avant de connaître. Mais ce qui compte, c'est ce que vous êtes réellement et ce que vous avez construit grâce à votre travail et votre intégrité. » Ses enfants écoutaient, fascinés par l'histoire. Samuel continua. « Je ne suis pas monté dans ce jet pour montrer ma richesse. Je l'ai fait pour prouver que la dignité et la persévérance sont plus fortes que n'importe quelle forme de mépris ou de racisme. Si vous retenez une seule chose de cette journée, souvenez-vous, ne laissez jamais quelqu'un vous dire qui vous êtes ou ce que vous méritez. » Cette leçon allait bien au-delà de la famille. Les employés de la concession, les clients présents dans le showroom et même Bradley Collins parleraient de cette confrontation pendant longtemps. Samuel avait montré par l'exemple qu'une vie de travail honnête et de respect pouvait transformer une humiliation en triomphe éclatant. Alors que le soleil disparaissait derrière l'horizon, Samuel regarda son jet, symbole tangible de sa réussite, et sourit. Il savait que son histoire inspirerait non seulement sa famille, mais aussi tous ceux qui, un jour, se retrouveraient face à l'injustice. Et dans ce sourire, il y avait la fierté d'un homme qui, après toute une vie de labeur, avait remporté bien plus qu'un simple jet privé, il avait remporté le respect et laissé un héritage de courage et de dignité. Quelques semaines après son acquisition, Samuel décida de ne pas garder son triomphe pour lui seul. Il voulait que son expérience serve à inspirer sa communauté, montrer que la persévérance et le travail acharné pouvaient transformer la vie, peu importe les obstacles. Il organisa une visite pour plusieurs jeunes de sa ville et quelques leaders locaux. L'atterrissage de son jet privé fit sensation. Les enfants, dont beaucoup n'avaient jamais vu un avion de si près, étaient bouche bée devant l'élégance de l'appareil et la présence imposante de Samuel. « Regardez ceci, dit-il en ouvrant la porte de la cabine. Il y a quelques semaines, certaines personnes ont douté de moi simplement à cause de ce que je suis. Mais ce jet n'est pas là par magie. Il est là parce que j'ai travaillé dur, chaque jour, pendant des décennies. » Les jeunes l'écoutaient attentivement, absorbant chaque mot. Samuel les invita à monter à bord, leur montrant les sièges, le cockpit et les technologies de l'avion. Ce n'est pas seulement un jet. C'est un symbole. Il symbolise le fait que vous pouvez accomplir ce que vous voulez si vous êtes déterminé, même si le monde doute de vous. Bradley Collins, informé de la visite, assista discrètement à la scène. Il voyait Samuel inspirer toute une génération, transformer une humiliation passée en un message puissant et positif. Chaque sourire, chaque regard admiratif qu'il recevait rappelait à Bradley l'ampleur de son erreur et la grandeur de l'homme qu'il avait tenté d'humilier. Samuel conclut la visite avec une dernière leçon. Ne laissez jamais la peur ou le jugement des autres décider de ce que vous êtes capable de faire. Travaillez dur, restez intègre et respectez-vous. Le succès viendra, et avec lui, le respect que vous méritez. Lorsque les enfants descendirent du jet, des étoiles plein les yeux, Samuel resta un moment seul dans la cabine. Il pensa à toutes ces années de travail, aux épreuves surmontées, aux jugements injustes, et sentit une immense fierté. Il savait qu'il avait non seulement réalisé un rêve, mais aussi semé les graines d'inspiration pour l'avenir. Quelques mois après la fameuse visite à Skylux Jets, la réputation de Samuel Johnson avait franchi les frontières de sa ville. Les journaux locaux racontaient son histoire, les réseaux sociaux partageaient ses paroles inspirantes et les jeunes de sa communauté le considéraient comme un modèle de persévérance et de dignité. Bradley Collins, quant à lui, avait été profondément marqué par les événements. Sa tentative d'humilier Samuel avait non seulement échoué, mais elle avait également exposé son arrogance et ses préjugés au grand jour. Les clients de la concession, désormais conscients de la véritable histoire, avaient commencé à éviter son service, et certains collègues le regardaient avec méfiance.
Bradley avait appris, trop tard, que le mépris et la condescendance ne mènent jamais au respect. Pour Samuel, chaque vol dans son jet privé n'était plus seulement un moyen de transport, mais un symbole vivant de réussite et de justice personnelle. Chaque fois qu'il survolait ses terres ou visitait sa famille, il se rappelait que sa vie entière, marquée par le travail acharné et l'intégrité, avait triomphé des préjugés et des humiliations. Un jour, alors qu'il accueillait un groupe de jeunes entrepreneurs sur le tarmac, Samuel posa une main rassurante sur l'épaule d'un adolescent. Souvenez-vous, peu importe ce que le monde pense de vous, ce que vous êtes réellement se mesure par vos actions et votre courage. Ne laissez jamais quelqu'un définir votre valeur à votre place. Le regard des jeunes brillait d'admiration, et Samuel comprit que son héritage ne se limitait pas à ses terres ou à son jet. Son vrai héritage était la leçon qu'il avait laissée, que la dignité, le travail acharné et la persévérance peuvent transformer une vie, inspirer une communauté et vaincre les injustices, peu importe leur forme. Alors que le soleil se couchait sur son domaine, Samuel monta une fois de plus dans son jet, cette fois avec un sentiment de complétude. Il savait qu'il avait prouvé quelque chose de bien plus grand que la possession d'un avion, il avait prouvé que la vraie grandeur vient de l'intégrité, de la résilience et de la capacité à transformer chaque humiliation en triomphe. Et dans le silence paisible de la cabine, au-dessus des champs et des villes, Samuel sourit. Il avait remporté non seulement un jet, mais la victoire éternelle de la dignité et de l'inspiration pour tous ceux qui oseraient suivre ses pas.